des actions de sensibilisation et de mobilisation de tous ces militants et sympathisants en vue de faire barrage à la dictature rampante du régime RHDP. Le PPACI a décidé de faire la présente conférence de presse pour se prononcer sur les graves questions soulevées par l'enlèvement et l'emprisonnement du ministre Charles Rodel Dosso, secrétaire général adjoint du PPACI en charge de la mobilisation de la société civile. En effet, le camarade Charles Rodel Dosso a été enlevé avec 2 membres de son cabinet à son domicile à Bingerville le samedi 5 octobre dernier devant sa femme et ses enfants par un commando d'hommes armés et encagoulés. Ces individus encagoulés affirmaient agir sur ordre du gouvernement, mais n'avaient présenté aucun mandat signé par une quelconque autorité judiciaire. Après avoir mis à sac le domicile du ministre Charles Rodel Dosso, brutalisé son épouse et ses enfants, ces individus l'ont emmené vers une destination d'abord inconnue, avant que l'on apprenne 2 jours plus tard qu'il a été écroué à la Maca. Ainsi, pour avoir participé le 13 septembre dernier à une marche pacifique initiée par des organisations de la société civile contre la cherté de la vie et les déguerpissements inhumains, notre camarade est aujourd'hui poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'État. Une accusation générique systématiquement collée aux acteurs de l'opposition au régime du RHDP depuis 2011, particulièrement aux militants du parti du président Laurent Gbagbo. Dans une déclaration publiée le 5 septembre 2024, le PPACI a exprimé son indignation et a dénoncé avec force cette dérive dictatoriale et ces pratiques d'un autre âge que le régime RHDP a instauré en Côte d'Ivoire depuis la fin de la crise post-électorale de 2011 et son accession au pouvoir d'État par la force. Le PPACI a condamné ces arrestations arbitraires qui portent gravement atteinte aux droits élémentaires du citoyen, mais aussi à la décrispation du climat politique et à la restauration de la cohésion nationale tant souhaitée par le peuple ivoirien. C'est pourquoi le PPACI a tenu à rappeler que dans un état de droit, la présomption d'innocence est un droit fondamental garanti par la Constitution de la République et qui protège les citoyens contre toute arrestation arbitraire et illégale. Le PPACI observe que le pouvoir RHDP a choisi d'écrouer illégalement le secrétaire général adjoint Charles Rodel Dosso, malgré cette déclaration du 5 octobre dernier. Visiblement, le régime RHDP s'attelle à mettre en œuvre son projet de ramener la Côte d'Ivoire à l'époque et aux pratiques rétrogrades du parti unique. Il s'organise ainsi pour braquer l'élection présidentielle de 2025, incapable qu'il est de compétir à la loyale et de gagner une quelconque élection en Côte d'Ivoire.
D'où ces tentatives grossières d'intimider, voire de réduire au silence le PPACI et même toute l'opposition politique par la répression brutale et la terreur, en instrumentalisant les forces de l'ordre et l'institution judiciaire. Le PPACI a pris la pleine mesure des graves menaces que cette dérive dictatoriale du RHDP fait planer sur la paix et la cohésion nationale, déjà fragilisée par plusieurs décennies de crise dans notre pays. Fidèle à notre culture démocratique et profondément attaché à la pratique du dialogue politique, nous avons écrit au gouvernement depuis le mois de février 2024 en vue d'ouvrir des discussions sur les conditions d'élections inclusives, justes et transparentes. Depuis maintenant 8 mois, le régime RHDP a choisi de répondre au PPACI par un silence méprisant. Pire, assurés de leur toute-puissance, les tenants du pouvoir RHDP narguent, menacent et mettent au défi tout parti de l'opposition qui s'aviserait de leur tenir tête. C'est le lieu d'affirmer clairement, afin que nul n'en ignore, que rien ni personne ne peut effrayer ou intimider le parti du président Laurent Gbagbo, dont les militants ont démontré à suffisance leur engagement et leur détermination lorsqu'il s'agit de mener le combat pour la liberté et la démocratie. C'est pourquoi le Conseil stratégique et politique du PPACI, réuni en session extraordinaire ce mardi 8 octobre 2024, annonce ce qui suit. Le PPACI exige la libération sans condition du ministre Charles Rodel Dosso et celle des acteurs de la société civile injustement emprisonnés. 2. La direction du parti organisera dès vendredi 11 octobre 2024 une importante réunion avec les principaux responsables du parti dans le district d'Abidjan en vue d'une tournée dans toutes les fédérations. 3. Le PPACI entreprendra des actions de sensibilisation et de mobilisation de tous ses militants et sympathisants en vue de faire barrage à la dictature rampante du régime RHDP. 4. Le PPACI se rapprochera très rapidement des leaders d'opinion et des leaders des partis politiques et des leaders d'opinion dans le but d'impulser le rassemblement et la synergie d'action de tous les partis politiques, de toutes les organisations de la société civile, de tous les Ivoiriens soucieux de rétablir la démocratie et l'état de droit en Côte d'Ivoire, en protégeant par la lutte les libertés individuelles et collectives qui sont, il faut le rappeler, des acquis démocratiques arrachés de haute lutte depuis 1990. Au total, le PPACI sonne la mobilisation générale de tous ses militants et sympathisants. Il leur demande de rester vigilants, déterminés et à l'écoute de la direction du parti. Je vous remercie. La famille, vous avez entendu, camarades peu d'Afrique, vous avez entendu le secrétaire général du PPACI, Jean-Gervin Tchédé. Le PPACI va mobiliser ses militants, va mobiliser les leaders d'opinion, les leaders politiques, pour faire barrage à la dictature rampante du RHDP.
le PPACI sonne la mobilisation générale. Parce que Draman, il est malade. Fabala, mais à Djoubeki, on va le castrer bientôt. On va lui botter les fesses. Bientôt, très bientôt. Draman Djoubeki. Ah. Un homme. J'ai dit même, c'est que quand on va quitter à la CPI, il faut qu'on aille à l'Élysée. Ça, c'est-à-dire qu'on va programmer ça. Je vais programmer ça au camarade représentant. Et on va voir, on va étudier on va étudier la faisabilité. Il faut qu'on écrive sur des banderoles. Macron va récupérer ta merde que tu as déposée en Côte d'Ivoire. Non, pas Macron. Je dirais la France. Voilà. La France va récupérer ta merde que tu as déposée en Côte d'Ivoire. Ça pue. Alassane Ouattara est un vieux délinquant. Un vieux voleur de chaussures dans la mosquée des gens. Un vieux vendeur de coke. Un vieux drogué. Délinquant. Coupé de route. Draman Ouattara. Mais, comment? Côte d'Ivoire, c'est pour nous? Toi, tu n'es pas ivoirien. Tu n'es pas ivoirien. Tu viens de Saint-Dou. Ça là, il faut qu'on te rappelle ça. Tu viens de Saint-Dou, vieux. Ah, c'est bon. Donc, nous, notre pays là, il faut le laisser en paix. Il faut le laisser en paix. Non seulement on ne mange pas dans notre pays, on ne se sent pas à l'aise. Il augmente tout. Et on veut parler, on ne peut plus parler. Il bat bien, c'est pour ton pays là. On veut parler, on ne peut pas parler. Et tous ceux qui sont ivoiriens, regardez sur le Guillaume. Regardez sur le Guillaume. On ne sait même plus où le gars se trouve. Bon, lui aussi, ces militants-là, souvent, je ne les comprends pas. Eux, ils sont résignés. Actuellement, ils sont résignés, ils font aucun mouvement. Aucun mouvement. Bon. Comme on a ouvert, le président Bobo a ouvert les bras, je pense qu'on va tous se retrouver sur la même plateforme pour mener le combat ensemble. Est-ce que vous comprenez ça? Il a tué Bon Koulibaly. Il a tué Ouattao. Il a tué Ahmed Bagako. Il a tué Amadou Moro. Il tue tout le monde. Ce vieux délinquant. Ce vieux délinquant. Il a envoyé un avion au groupement présidentiel pour aller récupérer Stipico en Mauritanie pour l'envoyer en Côte d'Ivoire. Pour aller le mettre en prison. Parce qu'il parle sur les réseaux sociaux. C'est quoi ça? C'est-à-dire que si Draman même a eu l'occasion, il va venir nous ramasser nous tous. Il va venir nous ramasser nous tous. Hein? Aujourd'hui, là, quand tu regardes dans les prisons en Côte d'Ivoire, quand tu rentres dans nos prisons en Côte d'Ivoire, mais c'est les bêtés qui sont plus nombreux que tout le monde. Les bêtés, les didas, les guerriers. C'est eux qui sont les plus nombreux. Draman était génocidaire. Je ne sais même pas. Les gens de l'Ouest lui ont fait quoi? Mais regardez aujourd'hui l'Ouest de la Côte d'Ivoire. Regardez l'Ouest de la Côte d'Ivoire. Regardez comment c'est que l'Ouest de la Côte d'Ivoire est délaissé. André, cette zone-là ne veut pas dire la Côte d'Ivoire. Les gens sont coupés du monde. Ce vieux terreau. Babio. Donc, je dis à tout le monde, comme l'a dit le camarade secrétaire général du parti, mobilisez-vous. 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 Ça va péter. Ça va péter incessamment. Mais eux, ils pensent que, quand on dit ça va péter, ils pensent que non, c'est à Yopougon seulement, ou bien c'est à Bobo seulement, ou bien... Non, ils pensent que c'est une zone, je dirais, spécifique. Ça va péter dans toute la Côte d'Ivoire.
Dans toute la Côte d'Ivoire, ça a pété. Et quand ça a pété, le vieux Wawa n'aura pas honte, il va fuir. Mais quand tu as fui, tu as venu trouver ici. Tu as venu trouver ici. Non, on sera demandé aux gens, on t'attend. Frère, l'heure est grave. Donc, il faut vous mobiliser. Il faut vous mobiliser. Il faut vous mobiliser. Comme l'a dit le secrétaire général.